Autre sujet, la commission d'enquête sur l'islamisme. Marine Tondelier a été auditionnée hier par la commission d'enquête sur les liens entre islamisme et mouvement politique. Alors, fabuleux. Elle sera labellisée. Hein. C'est comme Guillaume Farde. C'est-à-dire que la réalité n'existe pas pour tous ces gens-là. Eux, ils seront tous labellisés. Il n'y a aucun souci. Extraordinaire. Ah bah oui, c'était surréaliste. Alors, je vous propose de l'écouter sur l'islamisme. Madame Tondelier, c'était hier. Premier passage. On parle d'une menace d'entrisme dont les contours sont particulièrement flous, qu'on peine à véritablement caractériser. Et je suis très vigilante quant à l'usage d'une catégorie tellement extensible qu'elle peut aujourd'hui servir à disqualifier tout citoyen musulman engagé dans la vie démocratique française, dans les partis, dans les associations, voire toute personne musulmane ou identifiée comme telle au sein de l'espace public de notre pays. Bon, manifestement, elle lit ses notes parce qu'elle a tellement peur de dire une bêtise. Moi, je pense que c'est très important de revenir là-dessus parce que moi, j'ai écouté l'intégralité de cette commission. Elle lit quasiment tout le temps des notes. Ben oui. Parce que c'est sans doute des éléments de langage qui ont été préparés. Parce qu'elle est incapable de faire autrement. Je trouve que ça témoigne beaucoup de l'état d'esprit. De la fébrilité. Vous savez, elle a été interrogée, on n'en avait peut-être pas parlé ici, mais il y a une candidate écologiste à la mairie de Saint-Ouen qui a jeté l'éponge parce qu'elle a entendu dire dans le parti, dans l'aspect local de son parti, que son homosexualité serait un obstacle à son élection dans les quartiers populaires de Saint-Ouen. Et donc elle a jeté l'éponge. Et quand Marine Tondelier est interrogée sur cette question hier, elle dit, elle botte en touche, elle dit il n'y a pas de sujet, on va former, on va apprendre aux gens à vivre ensemble, etc. Et surtout, elle dit cette phrase que j'ai trouvée incroyable, il n'y a pas plus d'homophobie à Saint-Ouen qu'à Versailles. Alors là, franchement, je me suis dit, bon voilà, ça y est, on a, et en France, on a tout entendu. On a appris que le terrorisme était d'extrême droite. Principalement. Le Bataclan, nous ne savions pas, c'était l'extrême droite. Nice, nous ne savions pas, c'était l'extrême droite. Charlie, nous ne le savions pas, c'était l'extrême droite. Grâce à Mme Tondelier, la vérité est rétablie, la réalité est rétablie. Ministère de la Vérité également, Mme Tondelier. Deuxième passage précisément sur ce dont vous parlez. Polémique, moi je tiens à dire d'abord et avant tout mon soutien à ces jeunes filles et à leurs familles qui se sont retrouvées sujets médiatiques et politiques alors que nous devrions seulement nous réjouir de voir que nos institutions plaisent et intéressent. Vous parliez de séparatisme, là on a des jeunes qui veulent venir voir comment fonctionnent nos institutions. Et ensuite, il ne faut pas être dupe. L'extrême droite ne porte ni dans son cœur le féminisme, ni les libertés individuelles. Leur problème n'est pas que des jeunes filles portent le voile, leur problème c'est la présence de personnes racisées, à plus forte raison musulmanes, dans les institutions qu'ils voudraient excluantes et exclusives. Bon, elle parlait, vous l'avez compris, des jeunes filles voilées qui ont été, effectivement, qui ont fait l'actualité. C'était votre édito du matin, Thomas Bonnet. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Marine Tondelier nous parle de féminisme très régulièrement, et elle ne voit pas le souci de voiler des petites filles. Mais elle le voit, c'est une stigmatisation. Elle ne voit pas le sujet. Mais elle le voit. En tout cas, elle ne le dit pas comme ça. Non, elle ne voit pas. Mais elle le voit. Mais pour le déni. Mais elle le voit, mais elle veut pas. Il y a une parabole de... Elle illustre parfois... Vincent Herouette. Sur tous les sujets, elle va être dans le déni, mais plusieurs formes de déni. Le déni, vous savez, c'est la parabole du chaudron de Freud. C'est pas moi qui ai volé le chaudron, c'est lui qui a volé le chaudron, il n'y avait pas de chaudron. C'est les trois formes du déni. Eh ben, elle les illustre parfaitement dans son topo hier après-midi. C'est remarquable aussi. Hein. Il faut soutenir les musulmans et puis il faut soutenir les féministes. Bah oui. Les musulmans voilent les filles, on est quand même bien embarrassés. Elle a problème avec les homosexuels. Elle a placé tous les éléments de langage. Voilà. On a deux clientèles de la gauche qui sont un petit peu antagonistes. Et les Verts sont assez épargnés dans l'espace médiatique parce qu'on parle beaucoup de LFI, des excès, etc. Oui. Quelqu'un qui s'est allié avec les Verts aujourd'hui, personne ne va lui reprocher. Alors que le discours porté par Marine Tondelier est assez proche, vous me l'accorderez, de celui de Jean-Luc. Madame Roland s'est alliée à Nantes avec les écologistes. Et effectivement, c'est pas étonnant. Et j'ai vu également passer que la France Insoumise s'allierait avec Madame Roland au deuxième tour. A dit finalement on ira avec vous, parce que tout ça marche ensemble, bien évidemment. Ça sera aux Nantais de décider. Ça sera aux Nantais. C'est ça la démocratie. Monsieur Herouette. Vu le découpage des circonscriptions à Nantes... Ça va être très dur. C'est ce que je dis depuis le départ. Madame Roland, elle veut monter, on est à 30% de logements sociaux, je crois, à Nantes, elle veut monter à 40%. Bah oui. 40% de logements sociaux. Quand la gauche prend le pouvoir pour aller lui reprendre les amis, c'est pas facile. À Paris, ils veulent même la même chose. Ils savent faire. Mais ils savent faire, les gens ils sont pas idiots. Ils ne sont pas idiots, mais ils savent faire. Quand tu fais 40% de logements sociaux, forcément dans des villes, ça, tu sais, tu changes la sociologie de la ville. Si derrière les Nantais votent, c'est que ça leur convient. Vous avez parfaitement raison. Mais il y a beaucoup de Nantais qui se barrent, en fait. C'est ça la vérité. Ou ils vont à Angers, ou ils vont à La Baule, ou ils vont ailleurs. À Paris, les Parisiens, oui. C'est un scrutin indirect, c'est vrai, mais on a remis Madame Hidalgo. Moi, je ne comprends pas. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais vous avez parfaitement raison.
Je ne peux pas vous dire autre chose. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partent. Oui, mais parce qu'ils n'en peuvent plus de cette insécurité qu'il y a dans cette ville. Ils avaient le choix de changer, ils ont remis Madame Hidalgo. Vous avez raison. Non, mais les Parisiens, c'est la démocratie. Les Parisiens quittent Paris. Oui, ou ils vont dans des quartiers communautaires. Les classes fermes, c'est le... Ils vont dans des quartiers communautaires. Comment ? C'est quoi que vous appelez quartier communautaire ? Chacun se met dans... En raison du Covid. Chacun se met dans son quartier. Par exemple, certains qui ont les moyens se mettent dans un quartier où ils auront un bon lycée, où ils auront peut-être un bon lycée privé, où ils auront, pourquoi pas, ils ne seront pas ennuyés dans des termes de sécurité. C'est toujours pareil. Les riches, ils n'ont pas de soucis. Ils vont sur l'île Saint-Louis. Il n'y a pas de problème. La majorité. Ou ailleurs, d'ailleurs, ou dans le 7e, ou dans des quartiers chics. Bien évidemment. Comment ? Ce sont les étrangers, l'île Saint-Louis. Ils ne votent pas. Mais par contre, si vous associez effectivement le 7e arrondissement et, je ne sais pas, un coin de la périphérie, le 20e par exemple, dans votre découpage électoral, vous avez peu de chances d'entendre, et c'est pour ça que le découpage est important, vous avez peu de chances d'entendre la voix des quartiers les plus conservateurs. Parce qu'il y a effectivement une répartition sociale de l'espace. Il y a des arrondissements de droite et d'autres de gauche. Et on se met... moi, je me mets évidemment dans le camp défavorisé. Vous voyez un artiste aujourd'hui ou quelqu'un qui est en vue, une personnalité marquante qui vit dans un quartier qui vit Porte de la Chapelle ? Ah non, pas Porte de la Chapelle. Montreuil. François Hollande, je crois, n'habite pas dans le 7e ou dans le 16e. Il a été cambriolé la semaine dernière. Voilà. Et surtout, il vit dans un quartier dans le 20e qui est un peu particulier. Les Parisiens, les non-parisiens s'en fichent, mais c'est une rue qui est très préservée. C'est un cambriolage ou un sentiment de cambriolage ? Ça c'est drôle. Alors bravo. Alors ça c'est votre meilleure réplique depuis que vous êtes dans notre émission. Non, alors ça c'est génial. C'est un cambriolage ou c'est un sentiment de cambriolage ? Ah ça c'est drôle. Ah ça vous écrire une petite pièce là. D'ailleurs on n'a pas parlé de Monsieur Dupond-Moretti depuis 2 jours. Je sais pas bien. Il n'a pas parlé de nous non plus depuis 2 jours. Il était en interview il y a quelques jours sur France Info. Oui, il vient pas ici, ça c'est sûr. Il est chez lui à France Info. C'est plus facile. Alors, regardez Laurent Wauquiez, très intéressant, parce que la poutre bouge, comme dit l'autre, les lignes bougent, en tout cas. Qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Wauquiez ? Il a dit, Laurent Wauquiez, nous appellerons à voter tous sauf LFI. Cela veut dire voter blanc, ça veut dire voter pour ceux qui sont en face, quel que soit le parti. Je ne peux pas être plus clair. Si, il pourrait dire. Cela veut dire. Il pourrait. C'est le plus clair pour Laurent Wauquiez. Parce que non, mais la vérité, c'est qu'entre un candidat RN, le fameux choix. Moi, je pose souvent cette question. Qu'est-ce que vous faites entre RN et LFI ? Roger Carucci avait répondu le RN. On peut faire ce qu'on veut. Il y a eu Martine Vassal. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Moi, je considère, et c'est mon avis, que le Rassemblement national n'est pas comparable à la France insoumise. On peut ne pas être d'accord avec le Rassemblement. Ce n'est que mon avis. Je pense que depuis 2 ans, on a affaire à un parti, la France insoumise, qui a montré son antisémitisme. Le Rassemblement national, qui est l'héritier du Front national. Oui, mais c'est la seule chose que vous savez dire. Mais moi, c'est quand même fondamental. Mais vous avez, mais c'est aussi fondamental de parler des racines des journaux. Le Rassemblement national a simplement changé de nom en 2018. Mais vous avez parfaitement raison, comme le Parti communiste soutenait Staline. Non, mais voilà, et donc c'est exactement la même chose. Donc on peut aller. Mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Si c'est le seul argument qu'il y a contre le Rassemblement national, je veux bien l'entendre. Jean-Marie Le Pen. Eh ben je trouve que c'est pas un argument de poids précisément. Mais beaucoup de gens. Pas grand monde. Si. Pourquoi il y a eu un barrage républicain alors ? Pas grand monde. C'est bien le problème d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui de considérer, Sarah, de considérer qu'aujourd'hui, des gens qui vont voter demain ne voteront pas pour le Rassemblement national parce que Jean-Marie Le Pen l'a fondé en 72, je pense que ça ne touche plus grand monde. De la même manière que le Parti communiste aujourd'hui, tout le monde vote pour le Parti communiste sans penser... tous ceux qui votent pour le PC, ils ne se demandent pas que le PC a soutenu Staline. C'est exactement pareil. C'est pas sérieux de dire que le rapport, par exemple, à l'antisémitisme est le même dans le cas de Marine Le Pen ou Jordan Bardella qu'avec en 2024, Jean-Marie Le Pen. Il y avait des candidats particulièrement discutables. Non, mais je vous parle du parti en général. Et ils ont un rapport à ces questions-là qui est
complètement différent. Le carillon. Moi, je veux bien qu'on agite l'antisémitisme, etc. Enfin, je peux citer quand même beaucoup Marine Le Pen. Enfin, ce qui se passe dans les universités, c'est pas le RN, c'est LFI. Hein, ce qui se passe dans les RSI. Les Juifs votent pour le Rassemblement National. Mais pas du tout. Arrêtez de dire les Juifs votent pour le RN. Bah, si. Tous les Juifs votaient pour le RN, c'est J'ai faux. pas dit tous. Vous dites les Juifs votent pour beaucoup. le RN. Zemmour. Bah oui, et c'est ce qui s'est passé en Israël. J'y peux rien. En Israël, Ils n'ont pas voté pour le RN. bah, ils ont voté pour Éric Zemmour. C'était lui qui était le premier. 3 fois. Bon, 3 carillons. Et là, ça Là, ça sonne. Va ouvrir.